Si quelqu'un mérite le qualificatif de farfelu, c'est bien celui qui, après plus d'une décennie de règne, ne voit personne d'autre capable de diriger que lui-même. Aujourd'hui, le vrai visage du tyran Ouattara se dévoile. Si en 2020, il avait trompé tout le monde en faisant semblant de quitter le pouvoir et l'avait annoncé à grand renfort de publicité, ce qui lui avait valu les félicitations des chefs d'État du monde entier, il a ensuite opéré une volte-face spectaculaire à la suite du décès brutal de son poulain et candidat Amadou Gon Coulibaly. L'on se souvient qu'aussitôt ce dernier mort, comme s'il n'attendait que cela, il a enjambé son corps encore chaud pour déclarer qu'il se voyait contraint de candidater, alors qu'il y avait d'autres personnalités de son parti qui auraient pu valablement se présenter. Le vieux malhonnête avait trouvé cette formule pour justifier son reniement et son manquement à la parole donnée, en déclarant qu'il était candidat pour cas de force majeure. Argument fallacieux repris par le président français, le gamin de l'Élysée, Emmanuel Macron. Vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. En 2020, le dictateur des lagunes clamait partout que son parti regorgeait de talent et qu'il avait l'embarras du choix parmi une demi-douzaine de présidentiables. 5 ans plus tard, où sont passés ces talents? Soit ces talents n'ont jamais existé et ils mentaient, soit l'octogénaire super menteur les a méthodiquement écartés, prouvant une fois de plus qu'il est incapable d'envisager toute autre candidature que sa propre personne.